חיים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, Parashat Shemini cette semaine, et on a bien sûr aussi Parashat HaChodesh qui va nous annoncer Rosh Chodashim. Le Rosh Chodesh Nissan, comme on le sait, c'est le premier mois de tous les mois qui a été couronné par 10 couronnes. Et donc, il faut essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on va lire Parashat HaChodesh cette semaine. Regardez ce que le Yerushalmi pose comme question. Il dit Bedin hu shetekadem Parashat HaChodesh le para. Réellement, d'après la halacha, on aurait dû lire Parashat HaChodesh depuis la semaine dernière, avant celle de Parashat Para. Pourquoi? Chez Be'echad Ben Nissan hukam HaMishkan. Parce que le premier Nissan, alors le Mishkan, il a été érigé. Ou Besheni Nisrefa Para. Et c'est uniquement le 2 du mois de Nissan que là, on a brûlé les cendres de la vache rousse, justement pour pouvoir purifier. Donc, dans l'ordre chronologique des choses, on aurait dû lire d'abord Parashat HaChodesh avant celle de Parashat Para. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a devancé Parashat Para? On a lu la semaine dernière Parashat Para et cette semaine Parashat HaChodesh. Shehi Taharatan Shel Kol Israël. Parce que Parashat Para, c'est l'emblème, c'est la noblesse du clan Israël, c'est la Tahara du clan Israël. Rabotai, on n'a pas idée, mais ce qui nous différencie de tous les autres peuples, c'est notre Tahara, notre pureté. Est-ce qu'on fait attention à ce qui sort de notre bouche, à ce qui rentre dans notre bouche, comme on le voit dans Parashat Shemini, les choses qui sont permises et interdites de manger? Est-ce qu'on fait attention à nos yeux? Est-ce qu'on réfléchit dans quelle situation on se trouve dans la vie pour garder justement notre noblesse? Et Rabotai, regardez ce que le Midrash nous dit, que parmi les chayot, parmi les animaux interdits, alors il y en aura un à la fin des temps qui sera choser, qui va revenir et devenir kasher. C'est justement celui qu'on appelle le chazir. Mais la Gemara, elle ne veut même pas le nommer par son nom, elle l'appelle davar acher, une autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est tellement maous, il est tellement dégoûtant. Comme on le sait, le chazir, alors il plonge dans la boue, il vit dans la boue, il mange dans la boue. Et donc, c'est un animal qui est tellement bas qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'à la fin des temps, on a choisi uniquement le chazir pour le rendre kasher? Et donc, Rabotai, on aurait pu choisir à peu près d'autres animaux comme le gamal, comme le chameau. Le chameau, comme on le sait, au moins, il rumine, il n'a pas le sabot fendu, etc. Il y a beaucoup d'autres animaux. Qu'est-ce qu'on gagne du chazir? Et donc, Rabotai, regardez bien. Il est vrai que le chazir, alors, il vit dans cette boue, comme on l'a dit. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'il sort de la boue, il réalise qu'il aurait voulu. Il a cette volonté de ne pas se replonger à l'intérieur. Mais sa nature, elle est ce qu'elle est. Et donc, il se replonge malgré lui dans cette boue, mais il aurait voulu ne pas retourner dedans. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? À la fin des temps, il va retenir uniquement le ratson, la volonté de cet animal qui réellement ne voulait pas replonger dans cette boue, et il va dire, toi, on va te remettre kasher grâce à cette volonté que tu avais de ne pas replonger à l'intérieur. Contrairement aux autres animaux qui, eux aussi, n'avaient qu'un seul siman, qu'un seul signe de kashrut, mais eux, ils se suffisaient de ce qu'ils avaient. Ils n'avaient à la limite rien à se reprocher. C'est la raison pour laquelle on ne va pas les regarder. Rabotai, pourquoi je vous raconte cette histoire du Hazir? Parce que malheureusement, alors chacun d'entre nous aussi, on peut ressembler malheureusement à ce Hazir où quelquefois on plonge dans cette boue et chacun il a sa boue. Il y en a pour qui la boue elle s'appelle les smartphones, Internet, Co, toutes les choses que l'argent, les femmes, etc. Il n'en manque pas de la boue dans ce monde-ci. Et quand on est dans la boue, alors malheureusement, on s'imagine qu'on profite. Mais lorsqu'on sort, alors on a cette volonté de ne plus replonger dedans. Et donc, Rabotai, c'est ce qu'il faut se rappeler.
Il faut se rappeler à l'ordre justement pour arrêter de retourner dans cette boue et se reprendre en main, ne pas ressembler justement à ce chazir et se dire c'est ça ma noblesse, ma tahara, ma pureté, c'est justement de m'écarter des choses qui vont me plonger dans le monde de toutes ces fautes. Et donc, Rabotai, si déjà je parle de la fin des temps, alors vous savez que parmi tous les korbanot qu'on retrouve bien sûr dans ces belles parachiotes, il est marqué Im al Toda yakrivenu. Il y a ce korban qu'on appelle korban Toda, que le Midrash nous dit que à la fin des temps lui aussi, alors il restera, c'est un korban qui sera toujours offert. Comme on le sait, comment est-ce qu'on dit merci en hébreu? Toda. De même, ce korban à la fin des temps, il devra exister parce qu'on sera toujours là à remercier Hachem. Combien est-ce que ce message de remerciement, il doit appartenir à notre bouche? Et donc, Rabotai, écoutez bien, le Rav Yitzhak Hutner, dans son Pachad Yitzhak, il explique que le mot Hoda'a, remerciement, réellement, il a deux significations. La première, c'est le remerciement, comme on a dit. La deuxième, c'est le fait de reconnaître, d'admettre et d'avouer. Et il dit qu'il n'y a pas de coïncidence entre ces deux manières d'expliquer. Pourquoi? Parce que celui qui veut réellement remercier Hachem, c'est uniquement s'il arrive à reconnaître tout le bien que Hachem lui a fait. Tu arrives à admettre, tu arrives à avouer, c'est uniquement de la sorte que tu pourras remercier de manière profonde. Et donc, il continue, il dit, mais lorsque je vois le mot Hoda'a, d'où sais-je qu'il s'agit ici d'un remerciement ou bien d'une reconnaissance? Et donc, il a cherché et il a dit, dans la Torah, c'est marqué Modim Al ou bien Modim She. Quand on dit Al, alors c'est le remerciement. Quand on dit Modim She, alors justement c'est une reconnaissance. Et donc là, il pose une question, il dit, mais on sait tous que dans la Hamida, quand il s'agit de remercier Hachem, qu'est-ce qu'on va dire? Modim anachnu lach she'atahu Hachem. Qu'est-ce qu'on dit? Modim She. Mais c'est un remerciement. Et Modim She, on vient d'expliquer que c'est une reconnaissance. Justement, c'est comme on a expliqué. C'est-à-dire que celui qui veut remercier, il doit avant tout reconnaître la chose. C'est uniquement si je reconnais la grandeur, le bien que Hachem m'a fait, m'a accordé, que j'arriverai à le remercier. Et donc, le Shaliach Tzibur Rabotai dans la Chazara, dans la répétition, c'est lui qui nous acquitte de toutes les bénédictions, à l'exception d'une seule, qui est le Modim. Lorsque le Shaliach Tzibur arrive à son Modim, tout le Kahal, lui aussi, va prononcer un autre Modim, qui est le Modim des Rabbanan. Mais comment se fait-il que, arrivé au Modim, alors il y a cette différence? Pourquoi est-ce que le Shaliach Tzibur ne m'acquitte pas comme il l'a fait pour la Refoua, pour la Parnassa, pour toutes les autres brachot? Pourquoi est-ce que pour le Modim, alors c'est moi qui dois prononcer? Justement, le Abou Daram, il dit, lorsqu'il s'agit de remercier Hachem, alors il n'y a personne qui pourra le faire à notre place. On se doit tous de remercier Hachem de sa façon et personnellement. Donc Rabotai, encore une fois, ça c'est le Korban Toda, ça c'est le Chazir quelque part, des choses qui reviendront à la fin des temps et qui quelque part nous enseignent aujourd'hui comment est-ce qu'on doit se comporter. Mais regardez ce que le Rambam justement nous dévoile. Il dit le Rambam que finalement en ce qui concerne la Para Adouma, il y en a eu 9 en tout. Et la première, elle a été offerte par Moshe, la deuxième par Ezra Sofer, et jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y en a eu 9 en tout. Et le Rambam continue et dit, mais la 10e, c'est le Mashiach qui l'amènera, Mehera Yigale. Regardez les paroles du Rambam, que Bezrat Hashem, très vite, il va se dévoiler, Amen Kenyi Ratzon, des paroles du Rambam. Alors, on devrait se rappeler à l'ordre Rabotai. Regardez combien est-ce qu'on vit dans ce monde qui est à la fin des temps. Les choses se précipitent les unes après les autres. On doit quelque part réaliser que Mashiach, il est là, il dépend de nous. Encore une bonne action, encore une bonne intention, encore une tahara, et Bezrat Hashem,
il arrivera. Donc quelque part, c'est notre espoir. Et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, on le sait qu'un des grands des yeshivot qui s'appelle Rav Tzvi Klushevski, alors à l'âge de 88 ans, avec sa femme qui est Nifteret, la première femme qu'il a eue, il s'est remarié, sa deuxième femme à l'âge de 57 ans. Alors il a eu un premier garçon. Rabotai, imaginez, dans notre génération, un miracle aussi dévoilé que tout le monde s'est passé dans les nouvelles, que tout le monde a pu voir. Un homme âgé de 88 ans, une femme de 57 ans. On n'a pas vu ça depuis le temps de Abraham et Sarah. Comment est-ce qu'on comprend une telle chose? Et donc, écoutez la suite de l'histoire. Lorsqu'il s'est remarié une deuxième fois à l'âge de 80 ans, alors un des grands de la génération, Rav Moshe Sternbuch, il lui a fait une bracha. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu pries pour avoir des enfants? Il lui dit, Kvod Rav, depuis que je me suis marié la première fois, je n'ai jamais cessé de prier à Hachem pour un enfant. Il lui dit, tu pries pour un enfant, alors je te fais une bracha que Be'ezrat Hachem, tu auras un enfant. Et à l'âge de 88 ans, Rabotai, il a eu un enfant. Tout ça, c'est un miracle dévoilé que Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, voilà, il ouvre quelque part le rideau et il nous montre la vérité. Il nous dit, mais n'ayez crainte, sachez que si vous avez le bitachon, si vous croyez en moi, alors sachez qu'il ne faut pas s'arrêter. Ça remet en question, ça remet en cause tous ceux qui s'arrêtent de prier, tous ceux qui s'imaginent que Hachem, ça y est, il a fermé sa porte, il ouvrira jamais plus. Chas v'shalom de penser une chose pareille. Comment est-ce qu'un homme pareil, à l'âge de 80 ans, il continue à prier? Mais tu sais que tu n'auras pas d'enfant. Je continue à prier. Moi, ce que je peux faire, il faut le faire. Et donc, il a eu un garçon. Et donc, Rabotai, notre belle paracha, aïe, 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 c'est marqué que Vayhi Bayom Hashmini. Donc, comme on a dit, c'est un jour des plus grandioses où il y a eu Hakamat HaMishkan, le Mishkan après 7 jours de Milouim de préparation. Alors c'est là qu'on a pu ériger le Mishkan pour la première fois et que la Shrina est venue résider de manière kavua, de manière fixe avec tout le clan d'Israël. Et tout ça, ça a été fait entre autres par le mérite de Aharon. Et regardez bien Aharon. Quand on réfléchit à Botaï, Aharon, il a reçu un coup terrible sur la tête. En ce grand jour de Vayhi Bayom Hashmini, le 8e jour donc des Milouim, qui était Rosh Chodesh Nissan, voici que les enfants de Aharon, Nadav et Avihu, qui étaient des tzadikim, qui ont dépassé le niveau de Moshe et Aharon. Comme ça, il est écrit dans la paracha, ils ont amené un feu étranger dans le Mishkan et directement, alors, ils ont amené quelque chose d'étranger et directement il y a un feu qui est venu les atteindre et qui les a tués. Et donc Rabotai, alors ici, on voit 2 tzadikim qui sont niftarim en ce jour-là. On voit Aharon qui, imaginez, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté Behar Sinai, il a laissé Aharon avec Hur. Hur, le fils de Myriam, est parti faire le reproche au Erev Rav qui s'était mis à faire le Chet HaEgel. Et voici qu'on lui a fait la shrita. Le Midrash, il dit qu'ils ont tué aussi les Shiv'im Zekenim. Et Aaron, il était là, il a vu tout cela, il a essayé de se débattre, et il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, s'ils vont tuer aussi le Kohen, jamais Hachem ne va les pardonner. Et donc Aaron, il a tout fait pour essayer de perdre le temps jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu arrive. Mais malheureusement, les Béné Israël avaient commis cette faute du Chet HaEgel, et donc on lui a mis quelque part la faute sur lui. Mais voici que dans ce grand jour, alors Akadosh Baruch Hu, il lui demande justement d'emmener un korban qui est le Hegel pour lui rappeler que Aaron, ne t'en fais pas, je t'ai pardonné. C'est vrai que quelque part, tu avais cette responsabilité et sous toi, il y a eu cette faute du Chet HaEgel, mais je te l'ai pardonné. On revient à notre sujet, on voit que Aaron, alors une fois qu'il a appris le décès de ses 2 fils, Vaïdom Aharon. Vaïdom veut dire, c'est pas qu'il s'est tu, il est resté immobile, inerte. Et donc Rabotai, imaginez, lorsque on frappe un homme,
même s'il n'a pas reçu, on ne voit pas de traces sur lui, il a reçu un coup qui lui fait mal, alors bien sûr, il réagit. Si on donne un coup à du végétal, à une plante par exemple, alors on ne va rien voir sur le moment, mais elle finira par se faner, par tomber. Si on donne un coup à une pierre, à un domaine, alors cette pierre ne va rien ressentir, on ne va rien voir du tout. De même, Aharon, quand est arrivé ce moment où ses enfants sont niftarim, dans une situation pareille, Vaïdom Aharon. Aharon, il a ressemblé à cette pierre qui était complètement inerte et qui n'a rien ressenti. Et donc, Rabotai, comment arriver à un niveau pareil? C'est inimaginable, c'est impensable. Écoutez cette histoire, Rabotai. Il y a eu au temps du Divrei Chaim, le Admour de Tzonz, qui, lui, malheureusement, il a eu un fils âgé de l'âge de 7 ans qui est niftar. Et il est niftar de manière subite. Et donc, on est venu voir, bien sûr, le Admour et on lui a dit, et directement, il a dit, demain matin, avant la tfila de Shacharit, on va pour l'enterrer. Ils sont partis, ils l'ont enterré, après ils ont fait la tfila, et finalement, les Talmidim se sont rapprochés du Rav, qui était Yoshev Shiv'a pour son fils, et ils lui ont dit, mais Kvod Rav, comment vous avez fait pour avoir une réaction pareille? On n'a pas ressenti vraiment que... Et donc le Rav, il leur a dit, je vais vous dire, lorsque une personne, elle reçoit un coup, alors son réflexe, c'est de se tourner pour voir qui c'est qui m'a mis ce coup. Et donc, quand on se tourne et on voit que c'est son ennemi, alors là, on se met en colère, on riposte, etc. Mais lorsqu'on voit que ce coup, on l'a reçu de notre meilleur ami, celui qui nous aime, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on se retourne et on comprend que ce coup, c'était pour notre bien, on l'enlace, on l'embrasse. Quand je me suis retourné de ce coup que j'ai reçu, alors j'ai vu celui qui m'aime le plus, qui est Akadosh Baruch Hu. Combien de fois, Rabotai, on reçoit des coups, mais on ne réalise pas de qui ça vient. Il faut apprendre à tourner la tête du bon sens et réaliser que finalement c'est Hachem qui envoie. De même, Aharon. Aharon, comment est arrivé à un niveau pareil? Regardez bien les paroles. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu Abba Tov. Hachem, c'est notre Père qui est bon. Gam im lo mevinim ou psat caché. Même si on ne comprend pas et que c'est difficile, tsarich nizkor she'aba lo machiv. On doit se rappeler qu'un père ne fait pas de mal à son fils. Abba metiv. Un père, il ne fait que du bien. Abba basar vadam yarase akol sheyeh la yeladim shelo tov. Un homme de chair et d'os et de sang, pardon, alors il ne fait que du bien à ses enfants. Kal vachomer Akadosh Baruch Hu, que lui, c'est notre Père à tous. Combien il se soucie de nous lorsqu'il nous envoie quoi que ce soit. Vadaï que c'est pour notre construction, pour notre bien. Et donc, quelque part, ça nous rappelle que finalement, c'est ça la grandeur de l'homme. Tout ce qu'il reçoit, il doit considérer que c'est un bien que Akadosh Baruch Hu m'a accordé. Arrête, c'est marqué dans cette même paracha. Il y a une paracha au milieu qui s'appelle Vetseir Achatat Darosh Darash Moshe. Il y a eu un korban qui a été offert par Aharon et ses enfants, Elazar et Itamar, et c'était le Seir du Moussaf de Rosh Chodesh. Mais voici qu'il y a eu toute une discussion entre Moshe et Aharon, à savoir, mais comment est-ce que vous avez fait cela? C'était le reproche que Moshe faisait à Aaron et ses enfants parce qu'il avait peur qu'ils allaient mourir puisqu'ils ont mal offert le korban. Mais en fin de compte, Aaron subtilement lui a expliqué pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Et finalement, Moshe s'est rappelé à l'ordre. Il a réalisé qu'il s'était trompé. Et voici que la Torah nous témoigne. Vaishmar Moshe. Moshe, il a entendu. Vaïtav be'einav. Et il a accepté la chose. Ça veut dire quoi? Vaïtav be'einav. Il a accepté la chose. Rashi nous dit, Hoda velo bosh lomar. Il a acquiescé, ça veut dire il était d'accord, et il n'a pas eu honte de dire lo shamarti. Et directement, il a dit, j'ai oublié cette halakha, et heureusement que vous me l'avez rappelé. Et donc, Rabotai, regardez la grandeur de la hanava de Moshe,
que c'est lui qui enseignait toute la Torah Kula à tout le clan d'Israël, mais lorsqu'il s'est trompé, c'était le premier à dire « je me suis trompé ». Et donc, ça me rappelle une histoire de Rav Yitzhak Elchanan Spector, qui était un des grands de la génération il y a environ 130 ans. Alors est arrivé dans une ville, pas loin de là où il habitait, est arrivée une question, une grande question, et on l'a posée au Rav de la ville. Et le Rav de la ville a dit que c'était kasher. Et tous les rabbinim de la ville, ils ont dit, mais comment est-ce que le Rav de la ville, il a pu oublier le shach? Il y a un des grands poskim dans le Shulchan Aruch qui s'appelle le shach, le Siftei Kohen, qui dit que c'est interdit. Comment il a pu oublier ce shach? Et donc les rabbinim, ils ont dit, on ne va pas s'arrêter là, on va envoyer la question justement au grand de la génération, Rav Yitzhak Elchanan Spector. Et donc, le Rav reçoit la question et directement, il leur écrit la réponse et il leur montre 10 réponses différentes, 10 endroits différents où les poskim n'ont pas considéré l'avis du shach. Et donc, il a voulu montrer que finalement, c'était le Rav de la ville qui avait raison. Il envoie la première lettre. Pourquoi je dis la première? Parce que tout de suite après, il leur écrit une deuxième lettre. Et il leur dit, Rabotai, je viens de me rappeler du shach qui dit le contraire de ce que je vous ai écrit dans la première lettre. Donc, ne considérez pas du tout la première lettre et allez uniquement selon la deuxième. Et donc, il leur a envoyé la deuxième lettre. Et pourquoi il a fait cela, Rabotai? C'était uniquement pour leur montrer que même le grand de la génération qu'il était, il peut aussi oublier le shach. Et donc, ne vous en faites pas. Je vous ai envoyé la vraie halakha parce que j'avais très bien compris qu'est-ce qui s'était passé dans votre ville. Mais je voulais juste qu'on reconsidère que le Rav de la ville a pu se tromper. Il n'y a rien de mal et il n'y a rien de grave. Et donc, Rabotai, c'est ça. Hoda velo bosh. Moshe, il a, quelque part, il a avoué et n'a pas eu honte d'avouer. Combien, lorsque on se trompe, on doit réaliser la chose et dire « je me suis trompé ». Rabotai, beaucoup de choses qui sont marquées dans cette belle paracha. Alors, il y a, vous savez que la Toum'a, puisqu'on parle ici aussi d'une Toum'a, d'une impureté qui peut atteindre les Kélim, comme un Kéli Cheres, un Kéli qui est fait en argile, ou bien un Kéli Matechet qui est fait de fer, c'est marqué que la Toum'a ba'a bema shemargish chashuv. La Toum'a, elle vient sur l'endroit où le Kéli, alors il sent qu'il est important. Ça veut dire quoi? Écoutez bien les exemples et vous allez comprendre. C'est marqué qu'un Kéli en argile, alors il s'impurifie uniquement mitocho velo migabo. C'est-à-dire que si je parle de quelqu'un qui est impur, qui va toucher un Kéli en argile de l'extérieur, alors il ne va pas le rendre tamé. Contrairement à celui qui va toucher de l'extérieur un Kéli en fer, alors là, il va le rendre tamé. Pourquoi est-ce qu'un Kéli en argile ne s'impurifie que de l'intérieur? Parce que le Kéli Cheres, lui, il ne va pas s'enorgueillir quelque part de son extérieur. Qui c'est qui regarde un Kéli en argile? Par contre, un Kéli en fer, il dit à tout le monde, regardez-moi combien je suis beau. Celui qui est atteint ne serait-ce que d'orgueil, bien sûr c'est une image, alors c'est ça sa réparation. C'est la raison pour laquelle celui qui touche le Kéli en fer de l'extérieur, du fait qu'il s'enorgueillit de son extérieur, alors on devra le briser. On continue, c'est marqué que le Kéli Cheres, le Kéli en argile, alors il s'impurifie, mais aviro, c'est-à-dire de son intérieur, du vent qui est à l'intérieur, c'est-à-dire de l'espace qui est à l'intérieur du Kéli. Et pourquoi? Parce que si le Kéli en argile, il a de quoi s'enorgueillir, c'est justement par le fait qu'on va lui verser à l'intérieur du vin, du bon vin. Et donc, de son intérieur, alors il pourra s'enorgueillir, ça va être ça sa réparation, et c'est la raison pour laquelle la Toum'a, elle atteint uniquement les endroits où, quelque part, alors on pourrait s'enorgueillir. De même, on sait que la Tahara, la pureté du Kéli, alors elle passe par la Shevira. Quelqu'un qui veut rendre un Kéli Cheres pur, il devra uniquement le briser. Et pourquoi?
Parce que celui qui s'enorgueillit quelque part, alors il doit apprendre justement à baisser la tête, à se briser l'intérieur pour essayer de corriger justement tous ces mauvais traits qui sont à l'intérieur de lui. Et donc, Rabotai, tout ça pour dire que à la fin de cette belle paracha, alors on voit que on pourrait se poser la question à dire, mais finalement, le bébé, lorsqu'il est à l'intérieur du ventre de sa maman, alors il étudie toute la Torah Kula par un malach qui vient lui enseigner la Torah. Et on pose la question de dire, mais quelle est la dernière chose que le malach va enseigner à ce bébé juste avant de sortir dans ce monde-ci? Et donc, la réponse, elle se trouve à la fin de la paracha de Shemini. Et d'où on le sait? Parce que la paracha qui suit Shemini, c'est paracha Tazria. Et dans paracha Tazria, il est marqué quoi? Il est marqué que Isha qui Tazria v'yaleda zachar, une femme qui justement a enfanté un garçon, qu'est-ce qu'on va lui enseigner à ce garçon? Toutes les choses qui sont interdites de dire, tous les problèmes de la Shonara. Mais juste avant cela, dans la fin de Shemini, on voit qu'on a enseigné aux garçons les choses qui sont enseignées ici, toutes les choses qui sont interdites de manger. Et donc, Rabotai, regardez, c'est ça la grandeur, encore une fois, de la Tahara du Ben Israël. Il doit faire attention. Avant de sortir du ventre de sa maman, on lui enseigne toutes les choses qui sont interdites de manger. Et dès qu'il sort du ventre de sa maman, alors on va lui enseigner toutes les choses qui sont interdites de dire. Combien est-ce qu'un homme doit se rappeler à l'ordre? Et quelque part, c'est ça notre noblesse, c'est ça notre grandeur, c'est ça la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous a appelés Béni Bechori Israël, vous êtes mon fils aîné, parce que vous avez une grandeur au niveau de votre Tahara, vous ne ressemblez pas aux autres, parce que vous savez vous distinguer de toutes les choses qui vont vous permettre de rester un Yehudi. Et parmi les choses, alors bien sûr, il y a toute cette belle cacheroute qu'on se doit de garder et de faire attention et vraiment d'approfondir. On sait que Rashi ramène ici qu'il y a eu 2 malades qui sont arrivés devant le médecin. Le premier, et il lui dit, regarde, toi tu es condamné, mais tu as une mince chance de t'en sortir, je vais te donner un régime des plus stricts. Et il lui a fait toute une liste de choses qui étaient interdites pour lui de manger. Et l'autre, il lui dit, de toute façon, toi tu es condamné, tu as le droit de tout manger. Et donc, quelque part, ça ressemble à ce Yehudi que Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, toi tu pourras t'en sortir, fais attention, ton tachlit ici n'est pas, uniquement ce monde-ci, c'est ce que tu vas construire dans ce monde-ci qui va t'emmener dans ton Olam Haba. Et pour te permettre d'y arriver, je vais te donner un régime strict qui va te permettre de garder cette Tahara, qui va te permettre de construire pour ton Olam Haba. Rabotai, toute cette belle paracha, encore une fois, pour nous rappeler toutes ces choses, qu'on les travaille comme il se doit. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?